tellement vite que vraiment, l'histoire est en train de déborder. Est-ce que vous comprenez? À la base, on ne connaissait pas le monsieur. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que quelqu'un qui est décédé, moi je pense que quand on va à un concert, là, c'est pas pour faire sa biographie. Il est parti. Voilà, les choses nouvelles sont là. Les choses nouvelles, c'est quoi? Partagez, sont en train de signaler le direct, s'il vous plaît. Partagez, mettez sur le cœur. C'est que Apouchou a atteint un autre stade. Et même si, moi, je ne vais pas juger, hein. Je ne vais pas juger pour dire non que, oh, la maman Bleu Brigitte est en train de faire comme ça. Voilà, parce qu'à Abidjan, quand tu parles déjà, tout ce qu'ils ont à faire à Abidjan, c'est de porter une plainte et t'attendre à Abidjan. Voilà. Parce qu'ils n'aiment pas quand tu dis la vérité. Eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est de porter plainte. Donc, du coup, la maman d'Apouchou est sortie. Elle a commencé à parler du père d'Apouchou devant 4000 personnes. Devant 4000 personnes. Est-ce que vous comprenez? Quelle que soit la famille, en tout cas en Côte d'Ivoire, personne ne peut accepter de se faire humilier devant 4000 personnes. Ça ne se fait pas. Personne ne peut accepter de se faire marcher dessus en public. Ça ne se fait pas. Aucune famille va dire oui, si c'était nous là, on allait accepter. On allait prendre sur nous. Personne ne peut accepter. Surtout que le gars est décédé. Peut-être que le gars même c'était l'espoir de toute une famille. Peut-être que le gars même là, c'était parce que plus on avance là, plus on a des témoignages qui donnent froid au dos. Hein. Apparemment le gars même c'était un papa du quartier. Il prenait les enfants même de nulle part. Tout le monde était chez lui. C'est-à-dire que tu es étranger même, tu rentres chez lui. Tu es de la famille où tu rentres chez lui, tu dors là. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Comme vous le connaissez, dans le temps là, on avait des familles Djoula dans les cours communes là. Voilà, des parents Djoula, en tout cas ça seulement là. Je peux témoigner ça. Les parents Djoula qu'on avait dans les cours communes dans le temps là. Il dit, même si tu quittes à Brahma côté, tu viens dormir, on te donne place pour dormir. Même si tu viens manger, on te donne place pour manger. Parce que les parents Djoula seulement là, on peut tous les enlever, hein, mais ce côté là, ce petit côté là, ça là c'est resté dans ma tête. Parce que nous on a vécu à des familles Djoula, on sait comment ils se comportent. Donc, eux-mêmes, ils prennent tout le... C'est-à-dire qu'enfant des parents, enfant qui n'est pas parent, ils prennent tout, manger, tu arrives dans la famille de Djoula. Même si tu n'es pas de la famille, ils vont te donner à manger obligatoirement. Est-ce que vous comprenez? Donc, le débat est en train de sortir. Et le débat aujourd'hui, là, famille, partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Le débat n'arrange pas Apouchou. Moi, ici, là, il vient pour parler à Apouchou. Hein. Parfois, là, il faut quitter dans la robe de ta maman. Tu es un gros garçon, tu as 3 enfants. Parce que ce débat-là, d'abord, ça étouffe ton concert. Ça traite ton père de papa irresponsable. Parce que c'est ce qui est en train de parler, c'est ce qui se dit sur la toile. Hein, que ton père est un père irresponsable. Ton père est un père irresponsable. Chose qui n'est pas exemplaire, chose qui n'est pas bien. Peut-être que ta maman, elle a voulu formuler d'une manière pour ne pas l'exposer, mais nous tous on connaît que les mamans là, quand elles sont en public là, il y a l'émotion qu'elle a, il y a tout ce qui va avec. Donc parfois là, elles n'arrivent pas à se retenir. Donc parfois ce que les mamans font en public là, c'est pas forcément, ça peut ne pas être forcément clair. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand tu vois que ta maman a manqué de sagesse en public, tu es un grand garçon, tu es un gros garçon. Parce qu'il y a l'impression que Apouchou tête jusqu'à preuve de contraire. J'ai comme l'impression que Apouchou tête jusqu'à preuve de contraire. Quand il y a une situation comme ça, et que tu sais que les propos de ta mère sont en train de briser la famille biologique, et toi, le côté de ta maman, il y a un moment donné là, au lieu de te balader là, tu ne peux pas prendre le taureau par les cornes. Tu es majeur vacciné. Tu es majeur vacciné. Maintenant que la vérité est en train d'être éclatée sur la voie publique, maintenant que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, et que ton père, en vrai, ne t'a pas régné, ton père ne t'a jamais régné, parce que le fait de régner là, c'est une mauvaise étiquette qu'on colle sur les enfants. Et que tout le monde sait que ton père ne t'a jamais régné, ton père ne t'a jamais laissé tomber, parce que je dis et je répète encore, un vieux musulman qui marie femme chrétienne, c'est que lui là, la religion n'est pas le centre de sa vie. Parce que nous on essaie de mener les enquêtes un peu pour voir les conquêtes de M. Soumaïla.
Mais ce Soumaïla, ce qui en revient, c'est qu'il n'a jamais été avec une femme musulmane. Sa femme avec qui il a fait la petite soeur d'Apouchou, là, c'est une femme guérie. L'autre qui a fait ses enfants encore, là, c'est une femme bêtée. Donc, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui ne mettait pas la religion au centre de, comment on appelle ça, en tout cas de ses conquêtes. Lui, il cherchait ses femmes. Voilà, il n'a pas fait les religions comme on le voit. On dit non, si tu n'es pas musulman, tu ne rentres pas dedans. Voilà, donc c'est quelqu'un qui était ouvert. Maintenant, quand ça se passe comme ça, moi j'aurais voulu que, au lieu que Apouchou laisse les gens exposer sa mère, au lieu que Apouchou laisse les gens travailler sur le propos de sa mère, dans le seul but d'étouffer son concert, mais c'est à lui d'aller voir sa famille maintenant. C'est à lui de prendre le taureau par le cornes. C'est à lui d'aller maintenant à la source. Parce que dis que tu n'as pas connu ton père et que ton père t'a régné, c'est un gros truc. C'est à toi maintenant d'aller... Parce qu'il y a un moment donné là, ta maman là, elle ne peut pas tout faire pour toi. Ta mère ne peut pas tout faire pour toi. Il y a un moment donné là, tu dois te lever, aller croiser la famille, aller croiser tes frères, ou bien aller croiser la femme qui l'a laissée. Vraiment, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a moyen de rassembler tout le monde? Oui, j'ai galéré avec ma maman. Hey, non, maman qui sont là, parfois elles ne nous disent pas tout. Hein. Non, maman, là, parfois, là, elles ne nous disent pas tout. Hein. Surtout quand elle sent que son enfant est en train d'atteindre un niveau. Là. Elle veut son enfant pour elle seule. Hein. Elle ne veut pas son enfant pour quelqu'un. Hein. Quand elle voit que son enfant est en train d'aller quelque part et qu'elle voit que l'enfant, là, à cause de l'enfant, on peut parler d'elle là. Elles ne disent pas tout. Hein. Et aujourd'hui, là, au fait, c'est en train de créer une frustration. C'est en train de créer une plaie. Alors que tu as des frères qui sont là. Tu as des frères qui risquent de garder dans contre toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, au lieu de laisser cet événement-là étouffer ton conseil, mais moi, je préfère que c'est à toi maintenant de dire, ah, la vieille, tu as beaucoup parlé. Pendant des années, tu as parlé. Mais est-ce qu'il y a moyen maintenant que moi et tous ces parents-là, on s'asseye pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que moi, je me retrouve dans ces conditions? Voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que je me retrouve dans ces conditions? Qu'on le veuille ou pas, c'est ton père qui est en train d'être exposé. Qu'on le veuille ou pas, là, c'est ton père qui est en train d'être exposé. Il y a eu des méga stars ici. Il y a eu des grands stars ici. Il y a eu des méga stars. Leur maman, en tout cas, leur maman a galéré avec eux. Le papa est parti. Mais le gars a eu l'argent là. Il a tout fait, il a rencontré son papa. Il n'a pas écouté les propos de sa maman pour dire non que, comme maman a dit non que tu m'as laissé tomber là. Non. Il a tout fait d'aller rencontrer son papa pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est réellement passé. Quelque part aussi là, peut-être qu'eux, ils ont leur mot à dire. Ils ont des choses à te dire. Ils ont des secrets à te dire. Mais de façon, c'est en train de se passer là. Ça là, les gens vont prendre pour t'insulter demain. Les gens vont prendre ça pour t'insulter demain. Parce que, vous, déjà, mais c'est la musique ivoirienne. C'est un succès qu'on ne connaît pas le lendemain. On ne connaît pas le lendemain. Peut-être qu'aujourd'hui, les Ivoiriens t'applaudissent, tout, bang, ça applaudit. Mais tu vas te coller une étiquette où les gens vont se dire quoi? L'enfant même en question là, quand ça s'est passé là, il n'est pas un enfant, il a 33 ans. Quand ça s'est passé là, qu'est-ce qu'il a fait? La méga star Cristiano Ronaldo, son père là, est-ce que son père n'a pas laissé sa mère puis il est parti se chercher? Hein? Mais quand le gars a commencé à avoir l'argent là, il a commencé à chercher où son père est. Il allait jusqu'à sur la tombe de son papa. Parce que là, il s'est dit quoi? Quelque chose qui s'est passé entre monsieur et madame là. Lui là, lui il est l'enfant. Un enfant là, c'est celui qui essaie de mettre les gens ensemble. Un enfant là, il ne rentre pas dans les histoires de foyer. Et la plupart de ce genre de comportement là, il y a des comportements ici là. Il y a des mamans ici là. Elles ont fini de pomper la tête de leur enfant contre leur papa.
Le papa, peut-être que ça n'a pas marché dans la relation. Le papa est parti. Elle va passer son temps à chanter dans l'oreille du papa que c'est un papa irresponsable. C'est un papa irresponsable. C'est un papa mauvais. C'est un papa ceci. C'est un papa cela. Elles vont chanter dans l'oreille. Elles vont matrixer l'enfant. Elles vont faire de sorte que l'enfant, là, il voit son père comme un démon. Alors que dans le fond, c'est pas ça. Il y a des mamans comme ça. On voit ça beaucoup ici en France, ici. En France, ici même, il y en a beaucoup. Les enfants qui se rebellent contre leur papa ici. Les enfants qui poignardent leur papa ici. Parce que la maman, elle n'a pas voulu dire la vérité. Parce qu'elle a envie de régler ses comptes avec le père. Mais elle ne fait que pomper l'enfant et l'enfant grandit dedans. Elle n'a pas le courage de dire non que comme j'ai fauté là, c'est pour ça que ton père m'a laissé. Elles n'ont pas le courage de dire ça. Mais quand elles sont avec l'enfant, parce que c'est elles qui ont la garde de l'enfant, elles vont pomper l'enfant toute leur vie. Et l'enfant, quand il te voit dans la rue, il te dépasse. Il y a des enfants ici, ils ne veulent pas voir leurs parents. Mais ça dépend de ce que le mère les a dit. Pourquoi aujourd'hui, là, les parents de M. Soumaïla sortent? Parce qu'il y a longtemps, vous parlez. Eux, ils sont là, ils vous regardent. Pourquoi aujourd'hui, ils décident de sortir? Ils décident de sortir parce que trop, c'est trop. Parce que ta vérité n'est pas ma vérité. Pourquoi les parents de ton père commencent à sortir aujourd'hui? Parce que trop, c'est trop. Peut-être qu'ils sont assis sur une vérité aussi, que toi-même, tu ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc, l'enfant, maintenant, c'est à toi maintenant de dire, ah, cette histoire-là, ça commence à aller très loin. Matin, midi, soit panel sur ta maman. Matin, midi, soit débat sur ta maman. Moi, si c'est moi, ça va me déranger. Si c'est moi-même, là, ça va me déranger. Matin, midi, soit on fait débat sur ta maman. Ça me dérangeait. Il a essayé d'aller voir ce qui se passe dans l'autre famille là-bas. Non, mais le gars, vous savez, j'ai trop vécu avec ma maman, j'ai galéré avec ma maman, j'ai fait ceci avec ma maman. Oui, aucun père, il dit bien, aucun père va mettre son enfant au monde, hein, où il sait que c'est son enfant. Et puis il va se jouer les crabes. Je sais qu'il y a des pères irresponsables, hein. Je sais qu'il y a des pères irresponsables. Mais sachez qu'il y a des mamans là qui fuient avec leur enfant. Il y a des mamans qui fuient avec leur enfant. Pour ne même pas que... C'est-à-dire qu'elle veut avoir le contrôle sur l'enfant. Elle veut robotiser l'enfant. Je sais qu'il y a des pères irresponsables. Il y a des pères là. Mais le père, quel que soit Alpha, il fait le minimum pour son enfant. Du moment qu'il sait que c'est son enfant là, il fait le minimum pour son enfant. Partagez, ils sont en train de signaler le direct, s'il vous plaît. Donc ici là, moi je dis ici à Pouchou, le truc là, c'est pas encore gâté. C'est à toi, parce qu'aujourd'hui là, tu as de l'audience, tu as de l'audimat. Profite de ton audimat pour essayer de concilier, parce que le vieux n'est plus. Le vieux n'est plus là. Rien ne peut là. C'est-à-dire que le seul truc qu'il attend de toi là, c'est que là, tu essaies d'apaiser les cœurs des deux côtés. Voilà. Peut-être que c'est sa baraka là. Depuis là-haut là, il a mis sur toi. Pour que toi là, tu puisses rassembler ces deux familles là. Voilà. Peut-être que c'est sa baraka, il a mis sur toi. Peut-être que c'est son bras, il a mis sur toi depuis là-haut. C'est à toi maintenant de te lever et puis essayer de faire de sorte que les gens ne prennent pas les propos de ta mère pour étouffer ton concert. Parce que toute action que tu vas poser, toute action que tu vas concorder, elle sera favorable à toi. Elle sera favorable à toi. Et puis ça va te rendre grand au fait. Ça va te rendre grand. Parce que le fait de faire comme ça là, et puis aujourd'hui là, parce que moi j'ai mal. J'ai mal que tu fais un concert aussi gigantesque et puis on dit, ah, le papa d'Apouchou aussi là, vraiment, hein, ah, la maman d'Apouchou aussi, vraiment. Parce que tout ce qu'on a retenu, tout ce que les Ivoiriens ont retenu de ton concert là, c'est qu'ils sont partis parler de tes parents là-bas. C'est qu'ils sont allés parler de ton papa là-bas. Mais c'est à toi maintenant, en tant que fils là, au milieu là, tu essaies de faire des choses claires, des choses importantes, pour que ça puisse être consolidé au fait. Parce que qu'on le veuille ou pas là, il ne va plus revenir. Qu'on le veuille ou pas, il ne va plus revenir. Qu'est-ce qu'il va faire pour que depuis là-haut, là, son cœur soit tranquille? Parce que je ne pense pas que, étant policier en Côte d'Ivoire,
après le discours du maréchal Zongo, étant policier en Côte d'Ivoire, ton père n'a pas cherché à te voir. Est-ce que vous comprenez? Ne pense pas qu'étant policier en Côte d'Ivoire, ton père n'a pas cherché à te voir. Moi, je ne pense pas à ça. Donc là, moi, je ne dis pas ici que... Je ne dis pas ici que... Fais ce que moi je dis. Hein. Mais je veux que... À un moment donné, là, il faut être responsable. Il faut... En tout cas, faut assurer les choses. Quand il y a des problèmes de famille, même quand ton papa et ta maman vivent ensemble, et qu'il y a pas là entre les deux, là, toi, l'enfant, là, tu ne dois pas prendre de parti. Toi, l'enfant, tu ne dois pas prendre de parti parce que tu ne sauras jamais le motif de leur séparation. Parce que dans les deux cas, là, les deux ont raison. Dans les deux cas, les deux ont raison. Personne ne va se jeter la faute dessus. C'est pour ça que quand il y a un problème dans la famille, là, toi, l'enfant, là, tu as le droit de dire à tes deux parents, ah, vous m'avez mis au monde, hein, aujourd'hui, je suis majeur vacciné. Si vous ne voulez pas prendre connaissance de ce que vous êtes en train de faire là, moi, ça ne m'arrange pas là. Mais moi, je ne veux pas me mêler dans vos histoires. Voilà. Comme je suis en train de dire, Vanessa, merci beaucoup. Aujourd'hui, là, c'est le petit truc en train de détruire. Et ça risque d'affecter même ta carrière. Parce que les gens se diront quoi? Oh, lui là encore là. Quand on va aller à son concert là, c'est pour aller parler de sa famille là-bas. Les gens diront ça. Les gens diront, oh, lui là, quand on va aller là-bas, là, c'est pour parler de sa famille là-bas. Alors que ce n'est pas de ta famille, tu allais parler là-bas, toi tu allais chanter. Mais quand on dit, ah, ceux-là, ils ont fini à régler le compte là-bas, hein. Quand on va aller dans son concert là, ils vont venir régler les comptes. Essaie de couvrir ta vieille au fait. Il faut essayer de couvrir ta vieille. Le fait de couvrir ta vieille, c'est très simple. Au lieu de laisser la famille de tes parents parler là, tu dois obligatoirement te rendre dans la famille de ton papa. Parce que qu'on le veuille ou pas, là, ça ne va rien t'enlever. Qu'on le veuille ou pas, ça ne va rien t'enlever. Et puis, moi, je sais que, en tout cas, je ne dis pas autre ethnie, hein, mais c'est nous faut. Si tu es d'une famille de ce nous faut, c'est nous faut. Je ne dis pas de famille, hein, il y a attachement, il y a alliance entre nous. Mais ceux-là, c'est des gens qui ont la main sur le cœur. Hein. C'est nous faut. On laisse affaire d'alliance même. Ils ont la main sur le cœur. Donc c'est une manière de te dire simplement que vraiment, cette histoire-là, il faut enlever ta main dedans maintenant. C'est comme si ta main est devenue paintball maintenant. Chacun joue maintenant. Chacun dit, voilà, oui, elle a gâté le conseil d'Apouchou, elle a pourri le conseil d'Apouchou, elle a détruit le conseil d'Apouchou, oui, elle a gâté le conseil d'Apouchou, elle a fait ceci d'Apouchou et tout et consort. Moi, mais c'est que la plupart de ces nouveaux même là, la plupart, c'est des gens qui sont chrétiens. Moi, de toute façon, je sais que les nouveaux même façon, c'est des gens qui sont chrétiens. Donc, du coup, là, moi, je ne vais pas dire ici que ta maman, là, elle n'a pas flotté, mais elle a fait ceci. Mais, ce que les gens ont retenu de ton conseil, là, ce n'est pas joli à voir. C'est à toi maintenant de teindre ce feu qui est entre les deux familles, là. Parce que qu'on le veuille ou pas, là, les gens, là, ils ne vont pas accepter les propos, là. Hein. Parce que leur enfant est décédé. Leur frère est décédé. Et puis on vient dire, oh, voilà. Tes frères sont là. On vit dans un monde où le succès est éphémère. C'est aujourd'hui tu es en haut, aujourd'hui tu descends. Aujourd'hui tu es en haut, le lendemain tu descends. Tout est éphémère. Tout est éphémère. Mais il y a la famille là, qui reste ponctuelle. Parce que la famille là, c'est toute ta descendance. Est-ce que tu vas dire à tes enfants de ne pas parler avec les parents de les enfants de tes frères? La famille, là, c'est ta descendance. Donc, on peut dire, si tu étais mineur, on allait dire, ah, comme il est mineur, là, voilà, mais à 33 ans, tu peux faire les efforts. À 33 ans, c'est l'âge même de prendre des résolutions de sa vie. C'est pour ça que les gens à 30 ans, ils meurent. Voilà, parce qu'ils sont allés faire Zamou. Ils ont dit, moi, là, je préfère déjà à 33 ans.
Il y a les gens là, 33 ans là. Ils disent, voilà, il y a beaucoup de choses quand tu as 33 ans. C'est fini, on ne calcule plus rien. Donc c'est pas un conseil au fait. Maintenant, après, tu peux laisser. Hein. Les gens vont fracasser. Ils vont fracasser la vieille. Comme il dit toujours, quand tu parles un peu à Abidjan là-bas, là, c'est plein de vous par te porter. Donc là, tu peux laisser les gens fracasser. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont mettre ton conseil à néant. Et puis ça va peser sur ta carrière. Voilà, ça va peser sur ta carrière. C'est toute chanson que tu as chantée là-bas, là, pendant le concert. Là. Ils n'ont rien entendu. Hein. C'est le seul fait que toi, Pouchou, là, ta vieille est venue parler. Là. C'est ce qu'ils ont retenu pendant ton concert. C'est tout ce qu'ils ont retenu là-bas. Donc c'était juste un conseil. Yo. Voilà, tu peux aller voir. Au lieu que la famille va passer à PPLK, les chaînes de buzz là. Et puis ça va encore créer le feu. Ça va créer le feu. Et puis si ça crée le feu là, vous tous allez sortir perdants. Parce que chacun va vouloir se défendre à sa manière. Chacun va vouloir se défendre à sa manière. Chacun va vouloir se défendre à sa manière. Ça va créer encore des problèmes. Voilà. Maintenant, par rapport... par rapport aux Camerounais, parce que en tout cas, la CAN est en train de se passer à Abidjan. Si vous avez constaté depuis un certain moment, les Camerounais qui sont à Abidjan, là, les Camerounais qui sont à Abidjan, là, tout ce qu'ils ont à faire, depuis qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, au lieu de s'imprégner de la CAN, c'est de voir dans quel quartier il y a route, dans quel quartier il n'y a pas route, dans quel coin de la Côte d'Ivoire il y a route, dans quel coin de la Côte d'Ivoire il n'y a pas route. Je ne sais pas si vous suivez les événements comme moi. Toutes les nations sont en Côte d'Ivoire actuellement. De toute façon, nous les blogueurs influenceurs, là, voilà. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore eu d'informations. On n'a pas encore eu ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc du coup, moi, en tout cas, j'ai des capacités et j'ai des compétences. Je sais ce qui est mieux pour moi. Est-ce que vous comprenez? Je ne me mêle pas de ce qui me dépasse. Voilà. Hier, on a fait un débat sur TikTok. On nous a ramené jusqu'à la politique. Que non, si on ne nous a pas pris là, c'est parce qu'ils ont constaté que nous, les blogueurs là, on a des appartenances politiques. Et ça a été dit par quelqu'un sur le panel. Moi, jusqu'à preuve de contraire, ça m'a choqué. Je me suis dit simplement que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je n'ai pas d'appartenance politique. Je pensais qu'on disait que les blogueurs sont des insulteurs publics. Sont ceci, sont cela. C'est pour ça qu'on n'a pas été sélectionnés. Mais jusqu'à aller dire non que eux connaissent nos appartenances politiques. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas pris. Moi, je me suis dit, ah, mieux vaut enlever ma main dans quelque chose qui me dépasse. Est-ce que vous comprenez? Afin quand on commence à t'indexer pour dire non que toi, là, tu es ceci, là, mon frère, il faut t'enlever dedans. Je ne parle pas de la politique sur ma page ici. Il y a longtemps, mais j'ai arrêté de parler de politique. Un truc pour faire le boucan, pour faire le malin en Côte d'Ivoire. Ils ont ramené, en tout cas, le débat hier a été ramené à la politique. Donc j'ai dit, ah, franchement, moi l'unique là, si on voit mon pied là-bas, c'est que c'est autre chose. Si je veux parler de la politique, j'ai le droit de parler de la politique. Sauf que, en tout cas, en Côte d'Ivoire actuellement, là, parler de la politique, là, ça fait peur. Ça fait très peur de parler de la politique. Pour nous qui avons des activités là-bas, pour nous qui avons des trucs là-bas, tu as venu te mêler de la politique. Il y a des choses qui se passent, on voit. Ça fait mal. Comme ils sont en train de casser Boribana aujourd'hui, là. C'est-à-dire que pendant que les autres sont en train de fêter, il y a des familles qui sont en train de pleurer. Mais tu as venu parler de ça, on dit, oh, on vous a dit non. Ils ont des appartenances politiques. Voilà leur position. Et puis, chose bizarre, un débat qui concerne les Ivoiriens. On a un front avec les gens du RHDP. C'est-à-dire qu'il y a tous les partis politiques qui existent. Hein. Mais ceux qui sont venus faire front avec nous hier, c'est-à-dire que le débat des blogueurs, c'est les cyberactivistes du RHDP. Ah, c'est parce qu'on connaît votre parti politique qu'on ne vous a pas choisi. Il a dit, mon pied qui est là, c'est trop lourd. Actuellement en Côte d'Ivoire, ce qui se passe à Boribana, là, c'est que les maisons qui sont en train de casser à Boribana aujourd'hui, là. Est-ce que ceux qui habitent là-bas, là, il n'y a pas les gens du RHDP dedans? En fait, quand tu donnes ta voix, quand tu parles pour le peuple, on dit automatiquement on te taxe d'opposant. Quand tu dénonces quelque chose dans le pays, quand tu dis quelque chose ne va pas, quand tu parles de la cherté de la vie,
On te taxe d'opposant. Parce qu'on ne doit pas parler. On doit se taire. La preuve en est, on est suivi par la PLCC. Tu t'amuses, tu rentres à Abidjan, on te prend, on t'enferme. Tu ne peux pas parler, tu ne peux rien dire. Il faut te taire. C'est soit tu es oui béni. Tout ce qui se passe, tu dis oui, c'est normal, ça se passe comme ça, c'est bien, et tout est consort. La canne, oui, voilà, il y a des hologrammes partout. Il y a des, comment on appelle ça, il y a tout qui se va. Mais pendant ce temps, il y a des familles qui sont en train de pleurer. Il y a des familles qui pleurent. Il y a, actuellement, où je vous parle là, il y a des gens qui sont à Bourbon qui ne savent pas où ils vont dormir. Il y a la canne. Mais quand tu vas parler de ça, ils vont te dire non que, comme il a parlé de ça là, on ne le choisit pas. Donc, moi, pour moi, là, si c'est ce débat-là, s'il faut appartenir à un bord politique pour que ton pays t'appelle là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Voilà. S'il faut appartenir à un bord politique pour que ton pays t'appelle pour venir travailler, moi, je ne suis pas dedans. Je ne rentre pas dedans aujourd'hui. Je ne rentre pas dedans demain. Voilà. Point. Donc, comme la CAN a commencé, je vous disais qu'il y a des Camerounais actuellement à Abidjan. Oh, la CAN n'est pas chic. On est en train de sillonner toutes les rues d'Abidjan pour voir s'il y a goudron ici, pour voir s'il n'y a pas goudron ici. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont rentrés en Côte d'Ivoire actuellement. Hein. Il y a beaucoup de pays qui sont rentrés en Côte d'Ivoire actuellement. Pourquoi c'est les Camerounais qui viennent comparer encore la Côte d'Ivoire au Cameroun? Il y a quelqu'un ici qui dit c'est souvent après la canne que chacun va sentir sur lui. Mais après la canne, personne ne va sentir. Après la canne, là, il n'aura rien. Il n'aura rien. Frère, tu sèmes ce que tu récoltes. Et tu récoltes ce que tu sèmes. Il n'aura rien. Tu récoltes ce que tu sèmes. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de... Hormis la canne, là, il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. On nous parle de la Cour des comptes, combien de milliards de francs CFA. Ça, c'est des choses, tu ne peux pas parler dedans. Tu parles dedans, on dit que tu es opposant. Alors que c'est l'argent des Ivoiriens. Mais on va plutôt parler de tout ce qui est festif. Que les Ivoiriens ne souffrent pas, moi, franchement, ça me regarde guère. Que les gens ne mangent pas dans le pays, moi, je m'en fous de ça. Ça, c'est clair. Les blogueurs ici, les blogueurs par là, hein? Vous n'êtes pas la vitrine de la Côte d'Ivoire. Bon, entre quelqu'un qui insulte et quelqu'un qui vole, vous prenez quoi? Vous n'êtes pas la vitrine de la Côte d'Ivoire. Vous insultez les gens. Vous avez... Alors qu'il y a des détournements dans le pays là, vous faites comme si vous ne voyez pas. Quand tu as parlé, non, le coca ne va pas t'appeler. Parce que, oui, c'est ceci, c'est cela. C'était dommage, hein. Et moi, j'ai été vraiment blessé des propos qui se sont passés hier. Donc, allons-y sur le vif du sujet. Actuellement, là, la CAN va très bien se passer en Côte d'Ivoire. Sans les blogueurs, sans les influenceurs, sans les fils du pays. Parce qu'il y a déjà un budget qui a été voté pour faire évoluer cette CAN-là. Voilà. Moi, je préfère dire ici aux gens, aux blogueurs, ne soyez même pas frustrés. Ne soyez en aucun cas frustrés de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ce qui a été fait là, c'est juste pour nous dire que il y a certaines personnes qui sont la bienvenue et puis il y a d'autres qui ne sont pas la bienvenue. C'est comme ça. Il y a certaines personnes qui sont la bienvenue et puis il y a d'autres qui ne sont pas la bienvenue. Et chacun connaît la recette pour être sélectionné dans tout ce qui est cadre en Côte d'Ivoire. Chacun connaît la recette. Moi, je ne peux pas comprendre que nous, les blogueurs, là, le gouvernement fait un communiqué où ils nous mettent un titre où, si nous, là, au cas où on fait des erreurs, parce qu'on est, d'après eux, on a le même traitement comme les journalistes de Côte d'Ivoire. Le jour où on fait des erreurs, on risque de se faire enfermer. Et quand il s'agit d'un bonheur en Côte d'Ivoire, où il faut appeler ses filles et ses fils dans le seul but de même pas nous honorer, nous considérer.
On traite les gens de mendiants. Alors que dans ce pays-là, rien n'est fait gratuitement. Dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, là, comme c'est nous, là, on nous dit nous, on est des mendiants, on demande l'argent. Alors que dans ce pays-là, rien n'est fait gratuitement. En Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui est fait cadeau. Il n'y a rien qui est fait cadeau. Même tu vas aller déposer ton quoi. Tu vas payer l'an de ça. Courant est monté à 10% dans le pays. Rien n'est cadeau en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous demandez aux blogueurs de faire tout cadeau? Parce que nous, on n'a pas de vie, on est personne. Maintenant, quand il s'agit de Côte d'Ivoire, Cameroun, là, oh, les enfants, allez-y sur le front. Allez-y taper dedans. Quand il s'agit des élections municipales, les élections, là, on appelle les blogueurs maintenant pour qu'on puisse parler. Parce que c'est les blogueurs qui parlent sur les réseaux sociaux. C'est eux qui contre-attaquent. C'est eux qui cassent les papos. Mais quand il s'agit de manger, là, eux, ils sont assis, ils veulent manger seuls. Personne ne doit mettre sa blâme. C'est-à-dire que eux, quand ils mangent, ils mettent tout le bras dedans. Quand on parle, on dit, ah, vous, on connaît votre appartenance politique. On connaît dans quel parti politique vous êtes. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas vous appeler. C'est dommage, hein. C'est dommage. Et puis moi, j'aimerais dire ici, à certaines personnes, là, on dit que la canne est mou en Côte d'Ivoire. La canne n'est pas mou en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sortent d'une fête de fin d'année. Il y a des choses qui sont tellement logiques que parfois, là, certains Ivoiriens préfèrent s'apitoyer sur le sort. Les gens ont fêté Noël. Les gens ont fêté Noël. Les gens ont fêté 30, 31, 1er. Parce que c'était un week-end. Les gens sont épuisés financièrement. Quand ils sont rentrés au début du mois, ils ont payé des factures. Les gens sont épuisés financièrement. Sinon, normalement, là, tout le monde connaît la Côte d'Ivoire comme un pays de chaud. Mais les gens sont épuisés financièrement. Et pendant ce temps-là, les maquis, les petits trucs qui devaient ambiancer le pays, là, ils ont tout cassé. Bon, quand on casse tout comme ça, là, vous vous attendez à quoi? Bon, quand ils sont en train de casser les magasins, là, vous attendez à quoi? Ils sont en train de casser les maquis et tout, et comme ça. Vous attendez à quoi? Vous voulez que les gens dansent? Les gens ne peuvent pas danser facilement. On danse quand il y a les moyens. On danse quand ça va. C'est ce qu'on a dit. On a dit l'autre fois que tout va bien dans ce pays, sauf la population. Le meilleur investissement dans un pays, c'est sur la population, c'est sur le peuple. Si on n'investit pas sur un peuple, les gens vont pleurer. Actuellement, il aura la fête en Côte d'Ivoire pendant un mois. Quand on sort de la fête, là, imaginez les problèmes des Ivoiriens. Parce que tout ce qu'ils vont investir, là, ils doivent rentabiliser. Ils doivent remettre à sa place. Ça va quitter dans le corps de qui? Ça va quitter dans votre corps. Certains disent que non, oh, moi je ne vais pas payer. Tu vas payer. Toutes les dépenses qu'on fait dans le pays, là, tu vas payer ça. Mais quand tu payes et que tu n'as pas d'entrée, c'est comment? C'est pour ça aujourd'hui, là, on demande aujourd'hui au gouvernement, au lieu de mettre beaucoup de milliards, là, essayez de créer aussi des entreprises, des sociétés, pour que les gens puissent aller travailler, pour que les gens puissent avoir de l'emploi. Pourquoi on parle de ça? Oh, tu appartiens à une bonne politique. Que goudron qu'on fait là, est-ce que toi, quand tu vois là, tu n'es pas content? Ils ont fait pont là, tu n'es pas content. Il y a Cannes en Côte d'Ivoire, tu n'es pas content. Ballon, c'est pas tout le monde qui regarde. Ballon là, il y a des gens qui s'en foutent de ballon. Ballon, c'est pour une partie de la population. Il y a des gens qui s'en tapent de ballon. Il y a des gens là, la canne arrive là, tous leurs problèmes ont commencé. Donc là, moi je pense aujourd'hui que, voilà, il y a des sujets plus importants. Quand tu t'assois aussi là, je sais que vous pensez aux gens de Boribana. Ils ont été mis dehors. J'ai vu des vidéos où on dit, oh, on vous a prévenu, non? On vous a prévenu, pourquoi vous n'êtes pas parti? Habiter à Boribana, là, c'est cette situation qui fait qu'on habite à Boribana. Dans le pays, tout le monde peut être bien. C'est cette situation qui fait que les gens habitent à Boribana. Mais les gens, c'est-à-dire, voilà. Mais comme il y a la fête, fêtons. Les gens sont là, vous allez jouer au foot, voilà. Mais moi, appartenir à un parti politique,
pour être interpellé dans la cour, c'est faux. Moi, je ne vais jamais faire ça. Et puis, moi, j'appartiens à personne. Sinon, là, pour parler de politique, là, il n'y a pas agrément de ça. Il y a les sujets qui sont là, tu peux taper dedans. Il y a les sujets qui sont là, tu peux taper dedans. Mais, il y a des sujets aussi que tu vois là. Ce n'est pas forcément à la faveur de l'État. Mais quand tu vas parler de ça là, tu ne vas plus partir à Abidjan. C'est ce qui fait mal. Quand tu vas te parler de ça, tu ne vas plus partir à Abidjan. C'est soit tu acceptes. Et puis tu vois là. Parce que moi, je suis là. Moi, j'ai mes activités là-bas. Moi, je vais partir à Abidjan. Moi, je ne vais pas rester ici comme ça. Moi, j'ai mes activités là-bas. Donc, ceux qui disent non, que vous, les blogueurs, là, parlez des vrais trucs pour qu'on puisse vous appeler là. Pas, on ne peut pas tout dire. Parce que nous-mêmes, là, on n'est pas en sécurité. Si on n'est pas en sécurité, on ne peut pas tout dire. Vous nous poussez à dire des choses, mais on ne peut pas tout dire. On n'a pas envie de rester en exil aussi. Parce que tu décides de rester en exil quand tu sais que tu n'as rien dans ton pays. Mais quand tu as quelque chose dans ton pays, tu ne veux pas rester en exil. Voilà. On ne peut pas tout dire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Tu es obligé de prendre sur toi. Sinon, il y a des vidéos où les gens disent que vous, les gens, on ne vous a pas prévenu. Un peu seulement là, vous n'avez rien dans le pays. Un peu seulement, vous n'avez rien dans le pays. Mais un peuple qui se plaint là, c'est encore mieux. Quand le peuple se plaint, c'est encore mieux. Mais quand le peuple ne se plaint pas, quand le peuple ne parle pas, ah, c'est que c'est grave. Quand le peuple continue de parler pour dire oui, président ça ne va pas, président il faut faire ceci, président il faut faire cela là, c'est encore mieux que quand le peuple ne parle pas. Ils sont là, ils font comme si tout ce qui se passe là, ils s'en foutent de ça. Mais ça encore c'est grave. Donc du coup, en tout cas, vive la CAN. Et nos frères camerounais qui sont en Côte d'Ivoire là, vous avez constaté un instant que vous êtes arrivé à Abidjan, on ne vous a rien fait. Les gens ont crié, parlé. Vous êtes arrivé à Abidjan, on ne vous a rien fait. Les gens n'ont même pas votre temps. La Côte d'Ivoire là, voilà, c'est comment de la manière que vous êtes venu trouver là. C'est comme ça on est. Un pays accueillant, un pays sympa, un pays truc. Aujourd'hui, si l'Ivoirien est un peu serré le visage là, c'est parce qu'il y a beaucoup de... Il y a trop de choses. Sinon, la Côte d'Ivoire est un pays accueillant. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert. La Côte d'Ivoire donne la chance à tout le monde. Voilà. La Côte d'Ivoire donne la chance à tout le monde. En tout cas, vive la CAN et tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement. Maintenant,